Juste deux passages, peut-être plus, et je vous dis un passé avant que Pasteur Michel va prêcher le message. Si vous voulez ouvrir un Hébreu, chapitre 12, et on va lire le premier deux versets. Vous êtes prêts? Ok. C'est très important que ça ne se passe pas juste une activité religieuse ici. C'est lui qui vient ici, il fait son truc, mais qu'on a un esprit de concentration. Un esprit de concentration et de douceur de recevoir ce que Dieu a communiqué. Sinon, on peut passer à côté. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'est attachée et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Juste retenez deux choses ici. Ici, c'est marqué « Courons avec persévérance l'épreuve », courons une course. Hein? Est-ce qu'ici, quelqu'un a fait une course plus grande que 100 mètres, 5 km, 10, 20? On a besoin de persévérance. Hein? Et la deuxième chose, retenez, faisons-le en gardant le regard sur Jésus. Le deuxième passage qu'on va lire, c'est en 2 Corinthiens chapitre 4. Et on va lire juste verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Je lis encore une fois. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La pensée que je veux vous laisser ce matin, c'est suivant. Combien d'entre vous voyagez en train et quand on s'arrête, parfois passe un autre, et tu as l'impression qu'en fait tu bouges, le train, mais tu restes sur place, tu es sur place, mais tu as l'impression que tu bouges. Est-ce que vous voyez cette image? Où tu restes sur place et le train à côté il bouge et tu as l'impression que tu bouges. Tu as l'impression que tu bouges, mais toi, en fait tu restes. Hein? L'autre jour, ça m'est arrivé quelque chose. J'étais sur le parking en Grande Frais et j'ai mis la frein en main et j'étais avec le pied sous le frein, mais la personne à côté a sorti de la voiture et moi je pensais que j'ai bougé. Je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé avec ma frein en main? Je dis ça marche pas la frein, ça bouge. Et juste quand ça m'a pris tous ces pensées, juste dans une fraction de seconde, quand j'ai fixé mon regard sur quelque chose qui était fixe, que j'ai compris qu'en fait, c'était une fausse impression, que j'ai bougé, mais je ne bougeais pas. La voiture, j'étais stable. Et j'ai pensé, waouh, cette fausse impression, cette fausse réalité, ça m'a perturbé pendant une fraction de seconde. C'était une réalité parce que j'ai regardé où il ne faut pas regarder. Ma réalité que j'ai bougé, c'était basé sur quelque chose qui bougeait à côté de moi, mais ce n'était pas le bon point de référence pour moi pour regarder. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pensais que dans notre vie, on a lu que nous
on est toujours dans une course. Et si on ne regarde pas dans le bon endroit, on va voir toutes sortes d'impressions. Des impressions qu'on avance, mais on n'avance pas. Il y a un proverbe, on peut le lire si vous voulez, c'est un proverbe 16, 25, il dit comme ça. Proverbe 16. Ce proverbe dit « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Souvent, nos voies, nos chemins qu'on passe, qu'on prend, il est droit à mes yeux. Mais la Bible dit qu'il peut conduire à la mort. Et c'est très, très important que nous, on regarde à celui qui ne bouge pas, qui est stable. C'est la roche du siècle. C'est dit dans un livre, chapitre 26 en Isaïe, qu'il est la roche du siècle qui est stable. Tout peut bouger dans notre vie. Je peux perdre mon travail, je peux perdre ma santé, je peux perdre mes amis, je peux perdre tous mes rêves à quoi j'ai rêvé, je peux perdre tout. Mais il y a quelque chose qui est jamais, change jamais, la Bible dit, en Hébreux 13, 8, et il est stable pour toujours. Jésus-Christ, ressuscité, assis à la droite du Père. C'est lui qui nous a donné ces promesses qui sont toutes oui et amen. Regardons à lui, continuons à fixer nos regards avec les yeux de nos cœurs sur lui, parce que lui, il ne change pas. Et c'est lui il est le chemin, la vie et la vérité, mais c'est aussi c'est lui notre but ultime. Il est notre prix qu'on gagne. Il est notre point de référence qui nous dit que tu es dans la bonne direction, tu es sur le bon chemin. Regardons, ayons nos regards fixés sur lui et faisons-lui confiance. Amen. Voilà, ça c'est quelque chose à quoi je m'encourage chaque jour, que toutes choses autour de moi, ils sont branlables, mais lui, il est inébranlable. Amen, inébranlable. Prions ensemble pour un moment, pour le remercier pour ça et pour ce qu'on va attendre dans la suite. On veut te louer, Seigneur, que tu n'es pas comme les hommes qui aujourd'hui disent une chose et demain leurs émotions changent et nous abandonnent. Mais tu es fidèle pour nous. Et on veut te louer pour ça. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et je te prie que tu nous aides à mettre notre confiance en toi, qui ne change pas. Quand toutes nos émotions nous parlent le contraire, les circonstances autour de nous nous parlent le contraire, aide-nous à fixer nos regards sur toi, la roche du siècle, toi qui es inébranlable, fidèle à toutes tes promesses qui sont oui et amen. On te loue, Seigneur, pour ça. Guide-nous avec cette assurance dans nos cœurs que tu ne vas jamais nous abandonner. Tu ne vas jamais nous trahir. On veut embrasser tes promesses, ta personne, et aide-nous jour après jour d'avoir notre regard fixé sur toi. Guide Pasteur Michel et aide chacun à se concentrer à ce que tu veux continuer à parler ce matin. Au nom de Jésus, je prie. Amen.